Il existe une forme de trahison très particulière. Elle ne crie pas, elle n'attaque pas, elle sourit. Quelqu'un te félicite, il te dit qu'il est content pour toi, il t'encourage, au moins en apparence. Mais quelque chose sonne faux. Ce n'est pas ce qu'il dit, c'est ce que tu ressens, une gêne légère, un inconfort difficile à expliquer, comme si ton succès avait créé une distance invisible. Beaucoup de personnes ignorent ce signal. Elles se disent que c'est dans leur tête, qu'elles exagèrent, qu'elles devraient simplement être reconnaissantes. Mais cette sensation n'est pas un hasard. La vérité est simple et souvent difficile à accepter. Tout le monde n'est pas heureux de ton bonheur, même ceux qui prétendent l'être. La forme la plus dangereuse de rivalité n'est pas ouverte, elle est silencieuse. Elle se cache derrière des mots polis, des encouragements mesurés, des sourires qui ne vont pas jusqu'aux yeux. Ce sont des personnes qui ne te veulent pas forcément du mal, mais qui ne supportent pas vraiment de te voir avancer. Pas parce que tu les attaques, pas parce que tu les provoques, mais parce que ton évolution leur rappelle quelque chose d'inconfortable, quelque chose qu'elles n'ont pas fait, quelque chose qu'elles ont remis à plus tard ou abandonné. Et au lieu de l'admettre, elles transforment ce malaise en rivalité silencieuse. Dans cette vidéo, nous allons mettre des mots sur ce que beaucoup ressentent sans pouvoir l'expliquer. Nous allons voir pourquoi certaines personnes rivalisent au lieu de se réjouir, comment reconnaître les signes les plus fiables de cette rivalité cachée et surtout, comment ne pas te perdre émotionnellement face à elle. Parce que le vrai danger n'est pas leur attitude, c'est ce qu'elle peut provoquer en toi, le doute, la retenue, l'envie de te justifier. Et fais bien attention à la suite. Le signe le plus dangereux arrive plus tard et presque personne ne le remarque. La plupart des gens pensent que la rivalité naît de la méchanceté. Mais ce n'est presque jamais le cas. La rivalité silencieuse naît d'autre chose, de la comparaison. Dès que tu avances, même discrètement, tu deviens un point de référence. Pas parce que tu le veux, mais parce que l'esprit humain fonctionne ainsi. On ne se compare pas à ceux qui sont très loin. On se compare à ceux qui nous ressemblent, à ceux qui étaient au même niveau, au même endroit. Et quand l'un avance, l'autre est forcé de regarder sa propre stagnation. C'est là que la tension apparaît. Pas parce que tu fais quelque chose de mal, mais parce que ta progression brise une illusion confortable, celle que le temps, à lui seul, suffit. Les stoïciens faisaient une distinction très claire entre l'opinion et la réalité. L'opinion dit « tout va bien, j'ai encore le temps ». La réalité dit « quelqu'un que je connais a avancé pendant que je restais immobile ». Et cette réalité est difficile à accepter. Alors l'esprit cherche une échappatoire. Il transforme l'admiration en comparaison, la comparaison en gêne, la gêne en rivalité. C'est pour cela que cette rivalité est souvent silencieuse. Elle n'est pas assumée. Elle n'est même pas toujours consciente. La personne ne se dit pas « je suis jalouse ». Elle se dit plutôt « ce n'est pas si impressionnant ». C'était logique que ça lui arrive. J'aurais pu faire pareil. Ce sont des mécanismes de protection. Et c'est ici qu'un point fondamental doit être compris. Ils ne sont pas contre toi. Ils sont contre ce qu'ils n'ont pas osé devenir. Ton progrès agit comme un miroir. Il ne leur montre pas ce qu'ils n'ont pas. Il leur montre ce qu'ils ont évité. Les stoïciens ne prenaient jamais cela personnellement. Ils savaient que les réactions des autres parlent rarement de nous. Elles parlent de leurs propres conflits intérieurs. Marc Aurèle écrivait que l'homme est souvent troublé non par les faits,
mais par le jugement qu'il porte sur ses faits. Ta réussite est un fait. Le malaise qu'elle provoque est un jugement. Et comprendre cela change tout. Cela t'enlève le poids de la culpabilité. Tu n'as rien volé, tu n'as rien imposé, tu n'as fait que continuer à avancer. La rivalité silencieuse n'est pas une attaque directe. C'est le symptôme d'un combat intérieur que tu n'as pas choisi. Mais pour ne pas en subir les effets, encore faut-il savoir la reconnaître. Et c'est précisément là que les choses deviennent subtiles. La rivalité silencieuse est difficile à identifier pour une raison précise. Elle ne ressemble pas à un conflit. Il n'y a pas d'attaque directe, pas de critique frontale, pas d'opposition claire. Extérieurement, tout semble normal. Les mots sont polis, le ton est correct, les intentions paraissent bienveillantes, et pourtant, quelque chose ne va pas. Le piège, c'est que l'on cherche souvent les signes au mauvais endroit. On analyse les phrases, on repasse les conversations, on se demande si l'on n'a pas mal interprété. Mais la rivalité silencieuse ne se révèle pas dans le discours. Elle se révèle dans les faits. Après certaines interactions, tu te sens plus lourd, moins aligné, moins libre. Tu te surprends à hésiter davantage, à filtrer ce que tu dis, à réduire spontanément ton enthousiasme. Et c'est ici que se trouve le point clé. Ce n'est pas ce qu'ils disent, c'est ce que tu ressens après. Les stoïciens faisaient confiance à ce signal intérieur, pas comme une émotion brute, mais comme une information. Quand une relation te pousse à te contracter au lieu de t'ouvrir, ce n'est pas un hasard. C'est pour cela que reconnaître cette forme de rivalité demande du calme, de l'observation et surtout l'absence de jugement immédiat. Il ne s'agit pas d'accuser, il s'agit de voir clair. Dans la suite, je vais te montrer les signes les plus fiables de cette rivalité cachée. Pas des suppositions, pas des interprétations excessives, des schémas répétitifs, concrets, observables. Ils ne sont pas tous évidents, mais le dernier est le plus révélateur. Signe 1. Ils t'applaudissent, mais se comparent immédiatement. Au premier regard, tout semble sain. Ils te félicitent, ils reconnaissent ton effort, ils disent même être fiers de toi. Mais très vite, quelque chose glisse. Presque sans transition, la conversation revient vers eux, leur propre parcours, leurs difficultés, leurs choix passés. Ce n'est pas un échange, c'est un rééquilibrage. Psychologiquement, ce mécanisme est simple. La comparaison sert à réduire l'écart émotionnel, à ne pas rester seul face à ton avancée. Au lieu de célébrer ton moment, ils le ramènent à leur niveau. Pas toujours par malveillance, souvent par inconfort. Le stoïcien comprend ici une chose essentielle. La reconnaissance authentique ne cherche pas à se protéger. Quand quelqu'un est réellement heureux pour toi, il n'a pas besoin de se repositionner immédiatement. Ce qu'il ne faut pas faire, ne minimise pas ton propre progrès pour les rassurer. Ne te justifie pas. Ne détourne pas ton moment pour apaiser leur malaise. Reste simple, reste droit et observe. Signe 2. Il transforme ton succès en normalité ou en chance. Au début, ce que tu faisais semblait remarquable. Tes efforts étaient visibles, ton engagement reconnu. Puis, progressivement, le discours change. C'est normal. Avec ton profil, c'était logique. Tu as eu de la chance aussi. Ton succès n'est plus nié, il est dilué. Psychologiquement, cela permet une chose très précise, éviter l'admiration pleine. Car admirer vraiment quelqu'un oblige à se confronter à soi-même, à ses choix, à ses renoncements. Les stoïciens savaient que l'homme préfère souvent réinterpréter la réalité plutôt que de remettre en question sa trajectoire.
En rendant ton succès banal, ils se protègent intérieurement. Ce qu'il ne faut pas faire. Ne cherche pas à prouver que ton succès est mérité. Ne détaille pas davantage tes efforts. Ne combats pas cette minimisation. Ta valeur n'a pas besoin d'être validée à haute voix. Signe 3. Ils imitent ton style, mais dévalorisent ton essence. C'est l'un des signes les plus subtils, et souvent l'un des plus troublants. Ils commencent à adopter certaines de tes habitudes, ton vocabulaire, ta manière de penser. Extérieurement, cela peut sembler flatteur, mais en parallèle, ils critiquent ce qui te rend unique, tes choix profonds, tes valeurs, ta vision. Ils copient la forme, mais rejettent le fond. Psychologiquement, c'est une tentative de récupération, obtenir les bénéfices visibles sans accepter le chemin intérieur. Le stoïcien ne s'offense pas de l'imitation. Il sait que chacun cherche sa voie, mais il reste attentif à une chose, le respect de l'essence. Ce qu'il ne faut pas faire, ne t'explique pas, ne défend pas ta singularité, ne te rend pas plus accessible pour être compris. Ta cohérence suffit. Signe 4. Ils deviennent silencieux quand tu avances trop. Au début, ils étaient présents. Ils posaient des questions. Ils réagissaient à tes avancées. Puis, sans explication claire, quelque chose change. Les messages deviennent plus courts, les réactions plus rares. L'enthousiasme disparaît. Ce silence n'est pas neutre, il est défensif. Quand ton évolution dépasse ce qu'ils peuvent intégrer, le retrait devient une protection émotionnelle. Ce n'est pas toujours de la jalousie consciente. Souvent, c'est de l'impuissance. Les stoïciens comprenaient que chacun avance à la vitesse que son esprit peut supporter. Quand quelqu'un se tait face à ton progrès, il ne te rejette pas forcément, il se protège. Ce qu'il ne faut pas faire, ne comble pas ce silence. Ne cherche pas à redevenir plus petit pour restaurer le lien. Ne ralentis pas volontairement ton élan. Le silence des autres ne doit jamais devenir ta limite. Chaque discussion finit par parler d'eux. Peu importe le sujet initial, la conversation revient toujours vers eux. Tu partages une avancée, ils répondent par une histoire personnelle. Tu évoques un projet, ils parlent de leurs difficultés. Ce mécanisme n'est pas anodin. Psychologiquement, il permet de reprendre le centre, de ne pas rester spectateur de ton évolution. Ce n'est pas un échange, c'est un déplacement. Les stoïciens appelaient cela une forme subtile d'évitement intérieur. Parler de soi empêche d'affronter ce que l'autre révèle. Ce qu'il ne faut pas faire, ne force pas l'attention. Ne cherche pas à être entendu à tout prix. Ne transforme pas chaque discussion en justification de ton parcours. Ta trajectoire n'a pas besoin d'être constamment expliquée. 6. Ils utilisent ton langage émotionnel contre toi. Ce signe est plus discret, mais beaucoup plus corrosif. Ils reprennent tes propres mots, tes valeurs, tes intentions, mais les utilisent pour te freiner. Tu dis toujours vouloir rester humble. Tu parlais d'équilibre, non ? Tu voulais éviter l'ego, si je me souviens bien. Ce n'est pas un rappel bienveillant, c'est une instrumentalisation. Psychologiquement, cela permet de t'enfermer dans une version édulcorée de toi-même. Les stoïciens savaient que la vertu mal comprise peut devenir une chaîne. Ce qu'il ne faut pas faire. Ne te justifie pas émotionnellement. Ne prouve pas ta sincérité. Ne réduis pas ton ambition pour rester cohérent aux yeux des autres. Ta croissance n'a pas besoin d'être approuvée moralement. Signe 7. Tu te surprends à te justifier en leur présence. C'est le signe le plus clair et le plus important. Tu n'as rien fait de mal. Personne ne t'a attaqué directement. Et pourtant, tu expliques, tu précises, tu rassures, tu minimises spontanément,
Tu te justifies avant même qu'on te le demande. Les stoïciens considéraient cela comme un signal intérieur majeur. Quand tu ressens le besoin de te justifier sans accusation réelle, c'est que quelque chose dans la relation t'a déjà déplacé. La rivalité silencieuse a atteint son objectif, te faire douter de ta légitimité. Ce qu'il ne faut pas faire, ne continue pas à expliquer, ne cherche pas à redevenir acceptable, ne négocie pas ton droit d'exister pleinement. Le calme revient quand la justification cesse. Face à la rivalité silencieuse, l'erreur la plus courante est de vouloir corriger la situation, expliquer, clarifier, rétablir l'harmonie à tout prix. Le stoïcien fait l'inverse, non pas par froideur, mais par lucidité. Il comprend une chose essentielle. La rivalité ne se nourrit pas de faits, mais de réactions. Quand elle ne trouve plus de prise, elle s'éteint d'elle-même. Voici comment. Principe 1. Ne pas expliquer. L'explication est souvent un piège. Elle donne l'illusion de la clarté, mais elle nourrit surtout le besoin de validation. Quand tu expliques trop, tu entres dans un cadre qui n'est pas le tien. Le stoïcien sait que ce qui est juste n'a pas besoin d'être clarifié. Il répond quand c'est nécessaire, mais il ne développe pas pour se justifier. Le silence ici n'est pas un vide, c'est une position. Principe 2. Ne pas se justifier. La justification est un signal. Elle indique que tu cherches à être accepté. Or, la rivalité silencieuse se renforce quand elle te voit douter de ta légitimité. Le stoïcien coupe ce mécanisme à la racine. Il ne se défend pas contre des accusations non formulées. Il ne rassure pas des inquiétudes qui ne lui appartiennent pas. Il reste calme, présent, aligné. Et ce calme devient infranchissable. Principe 3. Ne pas réduire sa lumière. C'est peut-être le point le plus difficile. Quand tu sens une tension, la tentation est grande de te faire plus discret, moins visible, moins ambitieux. Le stoïcien refuse ce rétrécissement, non par arrogance, mais par fidélité à lui-même. Il comprend que réduire sa lumière n'apaise jamais durablement les autres. Cela ne fait que créer du ressentiment intérieur. La rivalité silencieuse ne se combat pas, elle se désactive. Quand tu cesses d'expliquer, de te justifier et de te diminuer, elle perd sa fonction. La rivalité s'éteint quand elle ne trouve plus de réaction. Et ce qui reste, c'est ta paix. Il arrive un moment où ta perception change. Tu ne vois plus la rivalité silencieuse comme une menace, mais comme un signal, un miroir. Elle te montre que tu avances, que tu prends de la place intérieurement, que ta trajectoire devient visible. Les stoïciens ne cherchaient pas à éliminer les obstacles, ils cherchaient à les utiliser. La rivalité silencieuse t'apprend quelque chose de précieux. Où tu te contractes encore, où tu doutes encore, où tu laisses l'extérieur influencer ton axe. Quand tu ressens une tension après une interaction, ce n'est pas une invitation à te corriger, c'est une invitation à te renforcer, à revenir à ce qui dépend de toi. La gratitude stoïcienne n'est pas naïve, elle ne nie pas la réalité, elle la dépasse. Tu peux être reconnaissant sans te rendre accessible, reconnaissant sans te justifier, reconnaissant sans te diminuer. C'est là que la transformation s'opère. La rivalité devient un entraînement invisible, un exercice de stabilité, une occasion de pratiquer le calme. À chaque fois que tu choisis de ne pas expliquer, de ne pas rétrécir, de rester droit, tu renforces quelque chose en toi. Pas ton ego, ta cohérence. Et cette cohérence
crée un changement subtil mais profond. Tu n'attends plus que les autres soient à l'aise avec ton évolution. Tu avances, simplement. Ce n'est pas une attaque, c'est un entraînement. Il arrive un moment où tu cesses de vouloir comprendre les autres, pas par indifférence, mais par maturité. Tu comprends que chacun porte ses propres limites, ses propres combats, ses propres renoncements, et tu cesses de vouloir porter cela à leur place. Le stoïcien ne cherche pas à démasquer les gens pour se protéger. Il voit clair pour rester libre, comme un rocher au milieu de l'eau. Les vagues passent, elles frappent, puis elles se retirent. Le rocher ne se déplace pas, il n'explique pas pourquoi il est là, il ne s'excuse pas d'exister, il reste. Quand tu atteins cet état intérieur, les masques ne te blessent plus, ils ne te surprennent même plus. Tu comprends que certaines personnes ne rivalisent pas avec toi, elles rivalisent avec l'image de ce qu'elles auraient pu être, et cela ne te concerne plus. Tu n'as plus besoin d'être compris par tout le monde, tu n'as plus besoin d'être validé, tu n'as plus besoin de ralentir pour être accepté. Tu avances avec calme, avec clarté, avec retenue. Et paradoxalement, c'est à ce moment-là que les relations se rééquilibrent. Certaines s'éloignent, d'autres deviennent plus saines, et certaines, enfin, deviennent sincères. Le stoïcisme ne t'apprend pas à te fermer, il t'apprend à ne plus te disperser, à rester aligné dans un monde de comparaison, à voir les masques non pour te défendre, mais pour rester libre. Dis-moi en commentaire, as-tu déjà ressenti cette rivalité silencieuse ? Et si tu veux continuer à développer cette force calme, reste avec nous. Ici, on n'apprend pas à se durcir, on apprend à tenir droit sans se perdre.